Bonjour à toutes et à tous, vous êtes branchés sur le 105.1 à l'écoute de Radio Axe Sud, mardi 26 avril 17h06. Bienvenue dans votre émission Trax, votre rendez-vous quotidien qui vous accompagne sur la route de 17h à 18h30. Au programme, une sélection qui change du reste de la radio. Musique du monde, musique afro-américaine et musique actuelle. Et puis Trax, c'est aussi et surtout l'émission qui soutient les acteurs culturels locaux. Régulièrement, je reçois des musiciens qui viennent faire des interviews et des live, mais je reçois aussi des organisateurs d'événements qui se bougent pour faire vivre la culture sous toutes ses formes à leur manière. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie et Céline de l'asso Tintamarre-en-Laise. Bonjour. Bonjour. Première fois sur les ondes de Radio Axe Sud. Exactement, c'est une première pour nous. Ravie de vous accueillir parmi nous. Alors on a commencé l'émission avec un groupe du coin. Vous les faites jouer pour la fête de la musique à Saint-Sulpice-sur-Lèze. Exactement. Alors ce sera sur le thème de rétro rock. C'était le groupe Bounty and the Slug Hunters. Alors on verra un peu plus tard votre programmation pour la fête de la musique. On verra aussi en détail quelles sont les activités de cette fameuse asso Tintamarre-en-Laise. Mais avant tout, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est surtout, notamment, pour faire la promo d'un vide-grenier que vous organisez ce dimanche 1er mai. C'est un vide ta tête. C'est toujours à Saint-Sulpice. Alors, vide ta tête, expliquez-nous. Alors déjà, si vous êtes parti sur ce concept de vider sa tête en même temps qu'un vide-grenier, c'est parce que ça commence souvent par le fait de faire du rangement autour de soi pour ensuite vider sa tête, c'est ça ? Exactement. On avait commencé l'année dernière par faire un vide-jardin qu'on a voulu, qui avait super bien marché, c'était super agréable. Et on avait du coup envie de faire une plus grosse manifestation. Et donc on a dit, tiens, on peut rajouter un vide-grenier. Ah super. Oui, alors pendant qu'on y est, on pourrait faire, vide ta tête, allez, on enlève tout et puis on va se détendre. Et puis finalement, c'est parti d'un délire et on a tout fait pour mettre en place le vide ta tête. Donc on a rajouté la partie détente aussi, massage, relaxation. Alors ce grand nettoyage de printemps, il s'adresse à qui ? À tout le monde. Il y a un côté professionnel et un côté particulier. Le vide-grenier est essentiellement pour les particuliers. Le vide-jardin, il y aura des exposants donc du coin, enfin des pépiniéristes du coin qui seront là, donc des professionnels, mais aussi des particuliers pour troquer et changer des plantes. Et le côté bien-être, pareil, il y aura la présence de réflexologues, magnétiseurs, massages, l'association Ginkgo Biloba, qui est une asso du village et qui propose de la réflexologie de bien-être, qui sera là. Donc c'est pour tout le monde et il y aura des animations tout au long de la journée pour les petits et pour les grands. Et alors pour en revenir au fait que ce soit vente et troc, alors moi je fais pas beaucoup de vide-grenier, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez rare le troc, non ? Le troc, ça se fait pas mal. Ça se fait, c'est surtout pour le côté vide-jardin en fait. On troque des plantes. Au niveau des plantes. D'accord. Mais même ça, je trouve ça original, non ? Ah c'est super. T'as plein de plantes dans ton jardin, t'en as trop. Il y en a un qui en a une autre, t'échanges. Le côté est vraiment sympa. Ça se fait beaucoup ? Ça se fait de plus en plus. L'année dernière, dans notre vide-jardin, on a eu pas mal de particuliers qui ont bien troqué, moi-même d'ailleurs, et Céline aussi. Pas mal de plantes, de bulbes. Ouais, ça se fait. Et d'ailleurs, il y a Légumalaise donc qui sera là aussi à la manifestation. Et ils avaient organisé une manifestation qui n'était que du troc. Et j'y avais été et c'était vraiment super sympa. Hein. Ah, ça fait du bien un peu quand il n'y a pas d'échange d'argent. Tout à fait. Ouais. Ça change la donne un peu, quoi. C'est clair. Alors, est-ce que c'est encore possible de s'inscrire ? Est-ce qu'il y a encore de la place ? Comment ça se passe ? Où, quand, comment ? Alors, pour les inscriptions, oui, il reste encore de la place. Alors, c'est vrai que ce qu'on nous demande beaucoup au niveau du vide-grenier, c'est de pouvoir avoir un véhicule, mais toutes les places avec véhicule, donc là, par contre, sont complètes. Mais bon, si vous voulez, vide-grenier sans le véhicule, on peut amener les affaires quand même jusque-là avec une voiture, mais après, il faudra la garer ailleurs. Le vide-jardin, il y a de la place pour les particuliers. Professionnels, on est complet. Et pour le bien-être, on est complet aussi. Ouais. D'accord. Et ça coûte combien alors ? C'est 2,50 € le mètre linéaire. D'accord. Pour les particuliers. Oui, pour les particuliers et 5 € pour les professionnels. Donc, ils peuvent s'inscrire en nous envoyant un mail.
Alors j'ai mis le lien de votre site internet sur la page Facebook de Radio Axe Sud. Super. Donc rendez-vous sur internet, voilà, pour avoir vos contacts. Je suppose qu'il faut aller dans la rubrique contact, vous envoyer un mail quoi. Oh, même directement sur la page du vide-grenier, ils peuvent même tout de suite télécharger la fiche d'inscription. Elle est téléchargeable directement dessus. Il y a une rubrique vide-grenier Exactement. sur votre site internet. Tout à fait. D'accord. Et pour les gens du village qui nous écoutent, il y a des fiches d'inscription qui sont disponibles chez le buraliste et à la boulangerie Lançon. C'est donc à Saint-Sulpice-sur-Lèze, je le rappelle. Alors, ce dimanche 1er mai, il se passe plein de choses toute la journée. Alors, dites-nous en plus, il y a animation, atelier gratuit, spectacle. Alors, notre petit truc à Tintamarre, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une manifestation, on aime proposer des ateliers gratuits pour les enfants. Que les enfants viennent et qu'ils puissent participer, créer quelque chose. Là, on avait envie que ce soit aussi pour les adultes. Donc, dans les ateliers, on propose un mandala géant. En fait, on va proposer aux gens de peindre et de remplir avec des collages un mandala qu'on doit finir demain, d'ailleurs. C'est ça. Un grand mandala, d'ailleurs. Qui fait plus de 2 mètres carrés. Ouais, un grand mandala. 4 mètres carrés, un grand mandala. Donc ça, c'est toute la journée. Ça sera dans le parc aux côtés du coin détente et bien-être. Ensuite, il y aura le matin de 10h à midi un atelier de composition florale qui est peut-être un peu plus pour les enfants. Autour du muguet, parce que c'est le 1er mai. C'est quoi, on leur apprend à faire des... On leur donnera un brin de muguet, des fleurs, et on leur fera faire des petites compositions pour amener chez eux, quoi. Voilà, tout simplement. Et oui, le 1er mai. Voilà, c'est le 1er mai. Donc on vendra aussi quelques brins de muguet pour ceux qui n'auront pas acheté leur muguet dimanche. Dans les ateliers, il y a l'association Créalaise, qui est une association du village, qui vient nous filer un coup de main et qui proposera de la peinture sur galet. Des petits animaux, des coccinelles, des fleurs. Pour décorer les jardins. Voilà, pour mettre dans les potagers. Et l'après-midi, donc à 14h, de 14h à 16h, il y a Nathalie, qui est échassière, qui est présidente de l'asso Échasse pour tous, à Toulouse, et qui vient faire une initiation aux échasses. Et ça, c'est vraiment pour tout le monde. Donc dans le parc, on pourra déambuler l'après-midi, s'initier aux échasses. Voilà. Et à 16h, donc, un spectacle qui nous est offert par Isabelle de clownerie équestre. En fait, on ne l'a pas vu, donc... Surprise. Un peu surprise, ouais. C'est chouette. Donc il y aura un cheval au milieu du parc et elle fait un spectacle de clown avec son cheval. Voilà. Ah oui, voilà, j'avais noté déambulation de clown. Alors ça, oui. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ça, c'est toute la journée. Donc, il y a à la base l'association Clown pour de rire, mais ce n'est pas que parce que ils organisent des ateliers. Et là, c'est donc une fin de stage pour eux et leurs stagiaires viennent faire des déambulations dans le vide-grenier, enfin dans le vide-jardin, vide-ta-tête. Ils tiendront un stand, donc je ne vous dis pas comment pour avoir les surprises. Et donc ils vont incarner différents personnages toute la journée. Et ça se passe où à Saint-Sulpice ? Dans le parc municipal. Comme l'année dernière, du coup. Ouais, dans le parc, sauf que là on s'étend derrière au niveau des terrains de pétanque. Le côté vide-grenier sera sur les terrains de pétanque et dans le parc, dans l'herbe, il y aura le côté jardinerie et bien-être et détente. Voilà. D'accord. Alors, il y a quelque chose d'autre qu'on va retrouver ce dimanche. C'est du chant ambulant. Exactement. Ça, c'est moi. On cherchait à ce qu'il y ait une animation musicale dans le vide-grenier, mais pas qu'un seul endroit, parce que la manifestation est quand même très étendue. Il y a l'école au milieu et c'est tout autour. Et donc j'avais eu cette idée il y a un moment, et donc je me lance et je tente, je déambule avec un vélo et je chante dans le vide-grenier. Super, voilà. Et en plus de ça, tu nous as réservé une surprise pour nos auditeurs. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un extrait de ce chant ambulant qui aura dimanche. Ça va être par moment dans la journée, c'est ça ? Je pense que je ferai... Tu vas peut-être pas faire toute la journée non plus. Non, j'ai d'autres choses à m'occuper. Il y a un moment précis ou pas ? Non, ça sera... non, franchement, dans la matinée aux alentours de 11h, je pense, et l'après-midi vers 15h, je dirais à peu près, quoi.
Ça dure une demi-heure et voilà. Tu seras déguisée en clown aussi? Non, j'aurai une belle robe. Ah. Je serai très belle et campagnarde et fleurie. Parfait. Voilà. Eh ben, qu'est-ce que tu vas nous interpréter du coup? Et donc, je vais vous chanter Domino, qui est une chanson des années 50 de André Claveau. Voilà. Ok, ben on s'écoute tout de suite Aurélie, présidente de l'asso Tintamarre-en-Laise, qui est également chanteuse. Donc du coup, tout de suite, le titre Domino dans l'émission Trax sur le 105.1. Bonne écoute. Domino, domino, le printemps chante en moi, Dominique, le soleil s'est fait beau. J'ai le cœur comme une boîte à musique, j'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, Domino. Méfie-toi mon amour, je t'ai trop pardonné. J'ai perdu plus de nuits que tu m'en as donné. Bien plus d'heures à attendre qu'à te prendre sur mon cœur. Il se peut qu'à mon tour je te fasse du mal. Tu m'en as fait toi-même et ça t'est bien égal. Tu t'amuses de mes peines et je muse de t'aimer. Domino, domino, le printemps chante en moi, Dominique, le soleil s'est fait beau. J'ai le cœur comme une boîte à musique, j'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, Domino. Il est une pensée que je ne souffre pas, c'est qu'on puisse me prendre ma place en tes bras. Je supporte bien des choses, mais à force, c'en est trop. Et qu'une autre ait l'idée de me voler mon bien, je ne donne pas cher de ces jours et des tiens. Je regarde qui t'entoure, prends bien garde mon amour. Domino, j'ai bien tort de me mettre en colère avec toi. Domino, je sais trop qu'il n'y a rien à faire. Tu as le cœur léger, tu ne peux changer, mais je t'aime, que veux-tu? Je ne peux pas changer, moi non plus. Domino, domino, je pardonne toujours, mais reviens. Domino, domino, et je ne te dirai plus rien. Radio Axe Sud, à l'instant, c'était Aurélie de l'association Tintamarre-en-Laise, également chanteuse ambulante. Vous la retrouvez lors de la manifestation Vide ta tête. C'est un vide-grenier, vide-jardin, où vous retrouvez également un espace bien-être détente. C'est ce dimanche à Saint-Sulpice-sur-Laize, à 20 minutes dans le sud de Muret. Alors Aurélie, en plus de faire partie de cet asso et en plus d'être chanteuse ambulante pour cet événement, en parallèle, toi tu interviens dans une crèche de ta ville? Exactement, c'est tout nouveau pour moi cette année. J'interviens dans la crèche de mon village de temps en temps et j'interviens dans l'étape pour les enfants à l'école maternelle, à l'école primaire. Je les fais chanter et je me régale. L'étape? C'est les temps d'activité périscolaire. Ah pardon. C'est une nouvelle réforme. À l'école, quoi. Après le temps scolaire, voilà. J'interviens et on chante plein de choses et j'adore. Vraiment, je me régale. Et avant, tu faisais partie d'une formation qui s'appelait Kachoubidoua. Ouais.
Cachou, chou, chou. Ouais, Ça consistait en quoi? C'était un trio. On faisait donc des reprises de chansons diverses à 3 voix, harmonisées à 3 voix, avec que des petits instruments, un ukulélé, des petites percus et un toy piano. Et on avait mis ça en scène. On avait donc 3 personnages et on chantait nos chansons, on racontait des histoires. Voilà, il y avait un côté théâtral. Voilà. Et cette formation-là, elle n'existe plus? Non, elle n'existe plus. On fait toutes des choses différentes. On est parti dans d'autres directions. Voilà. Donc peut-être que bientôt, on te reverra dans une nouvelle formation. Ben ouais, mais là déjà, avec mon vélo... non, mais j'ai plein d'envies, plein de projets en tout cas. En solo. Ouais, en solo pour l'instant, ouais. D'accord. Alors, juste avant, on avait vu le détail de cette journée du 1er mai. Mais alors, cette asso, elle consiste en quoi? Tintamarre en Lèze. Eh bien, à la base, Tintamarre en Lèze, c'était justement parce qu'il n'y avait pas la fête de la musique à Saint-Sulpice-sur-Lèze. Sacrilège. Voilà, exact. C'est ce qu'on s'est dit. Et donc, pour Aurélie, ça lui faisait pousser des boutons, c'était pas possible. C'est bien ce que j'ai lu, alors que vous disiez, pour la première fois, la fête de la musique, machin. En fait, cette année, ça va être la... Deuxième. Ça va être la 2e fois, quoi. Ouais, tout à fait. Non. Il n'y en avait pas avant. Bah, si. Mais alors, combien d'habitants à Saint-Sulpice? 2500. D'accord. Bon. Ça a eu existé apparemment il y a très longtemps, ouais. Mais non, il n'y en avait pas. Alors que dans tous les villages alentours, ils font. Hein. Donc on est contente. Maintenant, on a une fête de la musique à Saint-Sulpice. Donc du coup, c'était ça à la base. À la base, c'était ça. Voilà. Et en fait, on s'est pris au jeu à organiser des manifestations. Donc, et puis pour s'entraîner un petit peu avant de faire la fête de la musique l'année dernière. Donc du coup, on a organisé le vide-jardin, qui a été notre première manifestation. Après, à Noël, on a aidé une autre association du village. Enfin, on a participé à... Parce que même quand on fait pas les nôtres, on s'ennuie, alors on fait celles des autres. On avait fait le marché de Noël. Et là, donc, on en a au moins 3 ou 4 prévus cette année. Voilà, des événements. Plus ça va, plus on programme des choses chaque année. Bah, c'est bien. Bah, ça veut dire que ça marche. Ouais, nous, ça nous plaît. Les gens y répondent... Donc oui, ça nous donne envie de continuer, c'est clair. On est soutenu en plus par le village, donc vraiment. C'est bien parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas de fête de la musique, ça en dit long, quoi. Ouais. C'est sacrilège, quoi. Normalement, c'est de partout, quoi. C'est sacrilège. Mais maintenant, c'est bon. Ah bah super. Et alors, combien de bénévoles, combien vous êtes dans cette structure? On est 8 membres actifs. Mais autour de nous gravite quand même pas mal de monde. D'ailleurs, sans eux, on ferait pas grand-chose. Le jour des manifestations, on les remercie d'ailleurs très fort. On a une dizaine de bénévoles. 10-15 bénévoles qui tournent autour de nous sur les différentes manifestations, en plus des 8, quoi. Ouais. Et alors, la dernière organisation que vous avez fait, est-ce que c'était là en avril, le carnaval? Non. C'est pas nous qui sommes organisateurs du carnaval, c'est la mairie. On a filé un coup de main pour planifier quelques trucs. D'accord, parce que je le voyais sur votre site, alors du coup Oui, on a aidé. C'est plus pour informer les gens du village. D'accord, ouais. C'est pas nous, c'est la mairie qui organise le carnaval. D'accord. Alors, si on fait dans l'ordre chronologique sur les prochains événements, il y a le 21 mai. Voilà. Le 21 mai, on organise un concert dans l'église de Saint-Sulpice de polyphonie corse au féminin. Donc, c'est 3 chanteuses qui viendront chanter des polyphonies corse. Elles s'appellent Madamicella. Voilà. Donc, il faudra réserver. C'est sur réservation. Et il y aura plus d'infos sur le site aussi. On va mettre les contacts pour réserver, les numéros. Il faut qu'on les mette cette semaine sur le site d'ailleurs. En tout cas, je rappelle que sur la page Facebook de Radio Axe Sud, il y a votre page Facebook et le lien de votre site internet. D'ailleurs, j'en profite pour faire une dédicace à Jean-Marc de la Maison de la Terre. Coucou Jean-Marc. Voilà. Le pro des sites web. Jean-Marc dédicace. Alors, donc après ce 21 mai... c'est le 21 juin. C'est le 21 juin. C'est la fête de la musique. Et après le 21 juin... Alors, mais du coup, déjà... Tu veux qu'on en parle? Exactement. Alors, on en parle. Donc, le 21 juin, c'est une fête de la musique rétro-rock. Donc, on avait envie de lui donner un petit peu ce thème et cet esprit. Donc, ça commencera à 16h, après la sortie des classes. C'est en semaine, c'est un mardi. Donc... les gens bossent, les enfants sont à l'école, donc on ne pouvait pas faire quelque chose toute la journée comme l'année dernière, comme c'était un dimanche. Donc on commence à 16h avec un grand manège vintage qui s'appelle le Schmimblick, avec Victor qui s'en occupe, qui est vraiment super, très rockabilly, très chouette. Donc il sera là à 16h.
dès la sortie de l'école. Nous, on sera là avec nos gâteaux et nos barbes à papa et nos belles robes à pois. Très important, les robes à pois. Essentiel. Et ensuite, donc, il y aura Concours de hula hoop. un concours de hula hoop et une initiation au hoop dance. Et j'ai zappé le nom de l'intervenante qui s'appelle Tamara, je crois. Tamara. J'ai un bug, mais donc il y aura une initiation au hula hoop, un concours de hula hoop, ensuite une scène ouverte. On commence à avoir quelques inscriptions. Et donc, les Bounty and the Slug Hunter qu'on va pouvoir réentendre, je pense, tout à l'heure. Juste après. Qui seront là, qui font leur concert à 19h30. Et avant, en première partie, on aura The Crossroad Project. Donc, un duo du village. Donc, c'est Sophie, qui est la luthière de Saint-Sulpice-sur-Lèze, et Gilles, qui habite un village à côté, mais que tout le monde connaît parce qu'il joue de la guitare devant Intermarché. Donc, il est connu par tout le monde. Donc, ils seront là pour la première partie. Et donc, ensuite, les Bounty à 19h30. Ce sera un repas-concert. On va proposer, dans notre thème rétro, des hot dogs avec des frites. Voilà. Hot dog frites, de la bière pin-up. Donc, qui vient de Balma, la pin-up bière. D'accord. Voilà, qui est dans notre thème. Une belle... Avec les robes à pois. Avec les quoi robes à de mieux pois. qu'une robe, qu'une bière Qu'une bière pin-up, exactement. Et voilà, en gros, Ah oui, si. Et donc, on va proposer aussi dans le parc, on mettra à disposition des gens, on va faire un petit décor un peu rétro, et on va laisser des costumes, des accessoires, pour que les gens puissent se déguiser, se prendre en photo. Comme un studio photo, un photobooth, là, c'est un peu à la mode. Ça marche bien. Ça marche bien, Parce voilà. que les gens, après, se retrouvent sur Internet, ils sont contents. Voilà, c'est ça. C'est Donc, bien. Ça implique le public encore plus. Ouais. Ça leur permet de rentrer dans notre thème. Oui, de rentrer dans notre thème, parce qu'il y aura que des accessoires un peu vintage et rétro. On va essayer de faire une petite mise en scène un peu sympa. Oui, voilà, il y a ça aussi. Et on mettra... et on va faire un arbre à son, je pense. Un arbre dans lequel on va mettre des instruments de musique que les gens pourront manipuler, utiliser. Voilà. D'accord, vous avez plein d'idées, c'est bien. Trop d'idées. Et puis c'est bien parce que ça mélange plein de disciplines, Ouais. et ça c'est génial, c'est ce qui fait vraiment un événement hyper complet. C'est qu'il y en a pour tous les sens, tous les goûts, tous les publics, et ça moi j'adore. C'est bien. Merci. Bah, tu viendras. Oui, je viendrai soutenir. Avec plaisir. Alors justement, ce groupe que vous recevez, les Bounty and the Slug Hunters, on va écouter un autre morceau, et c'est le titre I Got a Gal, et on se retrouve juste après sur le 105.1. Bonne écoute. I
too. But I have the feeling she really do. Well, she cooks my heart and an Irish stew. I gotta go, but all these are gonna end. I gotta go, but all these are gonna end. If I leave her, I can't feel like a man again. I gotta go. I hope she's mine. I gotta go. When the love is kind. I gotta go. She's in my mind. I gotta go. But she needs some time. If I leave her, I can't feel like a man again. I gotta go. I feel insane. I gotta go. She's like my blade. I gotta go. Oh, she's mine. I gotta go. When the love is kind. À l'instant, sur les ondes de Radio Axe Sud, c'était Bounty and the Slug Hunters. Vous les retrouvez pour la fête de la musique le 21 juin à Saint-Sulpice-sur-Lèze. C'est organisé par l'association Tintamarre-en-Lèze, l'asso qui fait revivre la fête de la musique dans ce petit village. Mais très beau. Mais très beau village, sûrement. Je connais pas. En tout cas, il y a de la vie, donc ça c'est bien, parce que là, vous organisez 3 événements là, en peu de temps pour les mois à venir. Donc le premier événement, c'est ce dimanche. Alors on va récapituler du coup les grandes lignes de ce Vide ta tête. Donc on a une première partie vide-grenier, une partie vide-jardin et un espace bien-être, avec vide-grenier pour les particuliers, vide-jardin avec des particuliers et des professionnels, espace bien-être des professionnels pour pouvoir découvrir la réflexologie avec l'association Jingo Biloba et d'autres professionnels. Et sinon, donc, on propose des ateliers toute la journée pour petits et grands, mandala, création de composition florale, initiation aux échasses, décoration sur galets pour décorer les jardins. Et il y aura les déambulations de clowns, spectacles équestres de clowns et chanteuses ambulantes. Par Aurélie, ici présente. Exactement. Et Céline ne dit pas tout, mais elle fera Ah, la vendeuse ambulante. Ah, vendeuse de quoi alors? De tout. En fait, c'est vrai que quand on est au vide-grenier, c'est pas forcément évident de quitter son stand derrière. Donc, je me suis dit que finalement, c'était moi qui allais aller vers les gens et proposer un café, une petite sucrerie, et discuter. Voilà. Chouette. C'est donc ce dimanche 1er mai à Saint-Sulpice, le Vide ta tête, ça s'appelle. Donc rendez-vous sur la page Facebook de Radio Axe Sud si vous voulez tout le détail de cette programmation. Et il reste encore des places, vous pouvez encore vous inscrire donc pour le vide-grenier et le vide-jardin. Les particuliers, il reste encore de la place, pas pour venir se garer avec la voiture, mais en tout cas vous pouvez venir décharger et puis revenir après avec la voiture. Il y a un parking à côté pour recharger. Voilà, en tout cas il reste de la place, rendez-vous sur Internet. Alors le prochain événement d'après le 1er mai, c'est le 21 mai. Ouais, les polyphonies corses. Voilà, le trio vocal dans l'église. Voilà. Ouais. Donc il faut réserver. Il faut réserver. Voilà. Et on va mettre sur le site, effectivement, il n'est pas encore, donc il faut absolument que je le mette cette semaine. Oui. Maintenant qu'on en a parlé à la radio, c'est trop tard. Ah, c'est un trio qui s'appelle Madamicella. Un trio de femmes toulousaines. Voilà, donc le 21 mai à 20h30 à l'église de Saint-Sulpice. Et donc le 21 juin, le fameux, la fête de la musique dans le parc. On a un parc magnifique à Saint-Sulpice, il faut que tu viennes, France. Oui. Ouais. Et donc on ne peut pas le faire ailleurs. Donc vraiment dans tellement le parc est beau, tu veux dire. C'est ça. Exactement, tellement le parc est beau. Ouais. On a un très beau village, mais le parc est vraiment très chouette. Donc c'est un 21 juin, fête de la musique en plein air, dans le parc. Sur le thème rétro-rock. Voilà, avec plein d'animations. D'accord, alors est-ce qu'on a fait le tour? On parle vite fait de il y a le temps. Merci. Et donc, dans les prochaines manifestations, après le 21 juin, on organise le 4 ou le... C'est au mois de novembre, début novembre. Ah oui, 4 ou le 5. Il y a le temps de voir venir. Quoi. Ouais, c'est pas tout de suite, mais on le dit vite fait comme ça. Donc on organise une fête des sorcières, donc ce qui est une boum pour les enfants. Voilà.
qui sera déguisé avec des concours de déguisement, des ateliers qu'on n'a pas encore prévus parce qu'effectivement c'est le mois de pas novembre fait, et qu'on voilà. a 3 manifestations qui arrivent et qu'on est un peu surbookés. Ouais. Et voilà, donc c'est la D'accord. prochaine en novembre, un bal des sorcières, une boum déguisée pour les enfants. D'accord. Mais après, on a plein d'autres envies, d'autres projets, mais on manque de temps. Oui, bon, ça se fera en Exact. 2017. exactement, exactement. Bon, en tout cas, c'est bien, beaucoup de projets, beaucoup d'ambition, donc c'est chouette. Ouais, merci. En tout cas, longue vie à Tintamarre en l'aise. Merci. Ouais, on est toutes jeunes. Hein. Bah oui, on a 2 ans. L'assaut à 2 ans. Ouais. Oui, l'assaut est jeune, pas nous. Merci. Pourtant, les auditeurs n'ont pas le visuel. Non, ça va, vous êtes toutes jeunes aussi, mesdemoiselles. En tout cas, merci. Rendez-vous sur, je le redis, mais rendez-vous sur Internet pour tout le détail, pour la page Facebook, pour le site Internet, etc. Rendez-vous sur la page Facebook de Radio Axe Sud. Et puis, dans un premier temps, rendez-vous dimanche Ouais. pour les Voilà, vides ta tête. dimanche. À Voilà. partir de 9h. À partir de 9h. Venez tôt. Alors, je propose qu'on enchaîne avec des Toulousains qui s'appellent Azad Lab. C'est le titre Grain Blanc. Et puis, Trax continue jusqu'à 18h30. Du coup, je vous dis au revoir, mesdemoiselles. Au revoir. revoir, merci.